Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au musée Aéroscopia à Toulouse-Blagnac. Cette journée est exceptionnelle car nous sommes à une journée anniversaire. C'est le 2 mars 2025 et c'est l'anniversaire du premier vol du prototype 001 Concorde. Et nous avons l'extrême chance et le privilège d'être avec Jean Pinet, pilote d'essai du Concorde, et premier à avoir passé le mur du son sur cet avion, je ne me trompe pas. Non. Alors Jean Pinet, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre carrière? Oh, ça va durer longtemps. Hein. C'est pas grave, mais je pense que ça va être passionnant. Non, simplement, j'ai commencé mes études sans avoir le bac. Je suis passé aux arts et métiers, puis super-héros, puis l'armée de l'air, puis le centre d'essai en vol. Puis je me suis retrouvé ici en 1965 dans le programme Concorde, embauché par Turca. Voilà. Et l'aventure a commencé ici. Et vous êtes le premier, donc c'est André Turca qui vous avait laissé les commandes pour passer le mur du son. Oui, c'est ça, oui. Alors ça fait quoi de passer le mur du son? Disons que c'est une étape, c'était une étape, ce n'est plus aujourd'hui, mais c'était une étape assez primordiale étant donné que on passait d'un régime subsonique à un régime supersonique avec des tas d'ondes de choc et on ne savait pas tellement ce que ces ondes de choc allaient faire pour la stabilité de l'avion. Voilà. Alors on avait quand même de solides bases venant de souffleries, venant d'essais au simulateur, pour se dire que ça allait bien se passer. Et effectivement, ça s'est bien passé. Autrement dit, l'avion était bien construit pour être supersonique et il est passé au travers de Mach 1 sans aucun problème. Voilà. Et si on devait résumer votre plus beau souvenir sur le Concorde, c'est lequel? Il y en a des tas, il y en a trop. Je n'en doute pas. Ah non, il n'y en a pas qu'un, il y a des dizaines et des dizaines, oui, de souvenirs. Non. Je les ai évoqués dans un livre, un livre que j'ai publié il y a quelques années, dont le titre est « Les hommes de Concorde ». Et là, vous allez trouver des tas d'anecdotes. Et de souvenirs. Et la vitesse la plus rapide que vous ayez atteint avec ce Concorde, c'est laquelle? Ah, j'ai battu mon record de vitesse personnel, avec le Mach de 2,21, c'est-à-dire quelque chose comme 2300 km/h, ou quelque chose comme voilà. Ah, je pensais que c'était les Anglais qui avaient battu le record avec un Mach de 20. Oui, c'est eux qui ont battu le record. Oui. Mais moi, j'ai battu mon record personnel. D'accord. Mais eux, ils ont battu le record Concorde. D'accord. 2,23. Moi, ce n'est que 2,21. Et c'était sur le Concorde aussi ou c'était sur un autre avion? Sur celui-là, sur le... Le Sierra Bravo? Sierra Bravo. Et si aujourd'hui, ça fait maintenant 56 ans, si je compte bien que l'avion a fait son premier vol, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Concorde? Qu'est-ce qu'il a laissé comme trace dans l'aviation moderne? C'est d'abord l'unique avion vraiment supersonique, de transport supersonique. C'est un avion quand même où on pouvait rester en supersonique Mach 2 pendant plusieurs heures, alors que les militaires n'y arrivaient pas. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, d'autant plus qu'il est beau. Oui. Alors, on n'enlèvera jamais cet avion, c'est pour voilà. le monde. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui essaient, mais ils n'y arriveront pas. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour le supersonique à nouveau? Moi, j'ai volé en supersonique, mais quand j'ai fait le dernier vol du Fox Charlie qui s'est posé ici à Toulouse en 2003, il avait 3 ans, et je dis, moi j'ai volé supersonique, mais je pense que de ta vie, tu ne voleras jamais plus supersonique. Est-ce que je me suis trompé? Pas tellement, non, je crois pas. Ah. Non, pas tellement. Non, parce que voler en supersonique en transport, je m'entends, oui. En transport, ça nécessite quand même des règles de sécurité qui sont extrêmement strictes. Et en plus, maintenant, il y a des règles d'environnement qui sont aussi très strictes
et que ne pourrait plus d'ailleurs respecter le Concorde tel que vous le voyez aujourd'hui. Oui. Donc les supersoniques futurs seront obligés de respecter ce genre de choses, mais il faut d'abord qu'il y ait un marché pour ça. Oui. Or, on n'en prend pas quand même le chemin, c'est plutôt la décarbonation plutôt qu'autre chose. Et ensuite, les questions d'environnement, de bruit, etc. aussi sont quand même primaires dans l'esprit des gens. Je crains qu'il n'y ait pas tellement de possibilités de transport vraiment supersonique. Je crois qu'on vous attend, on va vous laisser. Et on vous remercie en tout cas. Ok, de rien. Et un grand merci pour tout ce que vous avez fait et tous les millions de gens qui ont rêvé de cet avion dans le monde. Et oui. Parce qu'il n'est pas resté inaperçu. Non, il est là encore. Oui, et il sera là après nous. Voilà. Merci à vous. Ok. Un grand merci.